Alain, bonjour. Plutôt bonjour monsieur Bougrain-Dubourg. Ouais, parce que faire ce que vous faites comme vous le faites, faut le faire. Et je suis très heureux de vous rencontrer. Un peu choqué, bien sûr, parce que à un mois près, on faisait exploser l'audimat de rien à cirer. Bah ouais, pourquoi on vous reçoit comme des cons en avril, alors que dans un mois, c'est la date de votre traditionnel affrontement avec les chasseurs de tourterelles. Il aurait suffi qu'en attendant un peu, on vous recevait handicapé, on faisait un tabac. Une audience digne du Téléthon. Mais bon, maintenant vous êtes là, vous n'allez pas repartir. Et puis rien ne vous empêche de revenir après l'ouverture de la chasse. On vous aidera à pousser votre fauteuil. Alors comme ça, c'est vous, le fameux Alain Bougrain-Dubourg, le super défenseur des oiseaux, médiatique comme bébé et courageux comme un bateau de Greenpeace. Eh bien, permettez-moi de vous dire, espèce de salopard, que les traditionnalistes ne vous disent pas merci. Parce qu'il y en a aussi plein d'autres des traditions. Par exemple, les chiens qui rapportent pas de tourterelles subissent le supplice du pal. Mais la plus belle, c'est cette magnifique tradition girondine qui consiste à se glisser à 5 heures du matin dans le lit encore chaud du chasseur qui vient de partir à la chasse et de baiser sauvagement sa femme. Ça, c'est une coutume. C'est une coutume très courante dans le Médoc. Le militant écologiste attend que le chasseur sorte de chez lui pour aller perpétuer la tradition de la chasse. Il gratte à la porte pour que la femme lui ouvre. Puis il y a le rituel. Très important le rituel, un peu comme l'apéritif pour le chasseur. Les deux futurs amants dansent autour de la photo du chasseur en imitant le cri de la tourterelle. Puis la femme prend les cornes de cerf accrochées au mur, le trophée, elle les place symboliquement au-dessus de la photo du chasseur. Elle met dans le magnétoscope une cassette d'Alimalia et la tradition peut commencer. Le militant écologiste baise violemment la femme du chasseur en gueulant « Taillot, taillot, taillot !» Mais attention, il faut faire attention à ne pas souffler dans l'énervement dans la peau que la femme du chasseur garde toujours sur sa table de nuit pour appeler son mari en cas d'urgence. Car sinon ça fait du con. Et les chasseurs accourent, ce qui pourrait nuire à la tradition du baisage de la femme du chasseur. Puis le militant écologiste décroche les autres fusils du chasseur qui sont accrochés au-dessus du lit. Il pisse dedans et il les jette dans le jardin. Et enfin il va dans l'armoire et défèque dans les chapeaux de rechange du chasseur. Quand le chasseur revient de la chasse, il voit ses fusils tout pisseux dans le jardin et ses chapeaux tout pleins de merde et sa femme écartelée de bonheur sur le lit. Alors il est content, car il sait que la tradition a encore une fois eu lieu et il se met à genoux pour demander à Dieu de protéger les militants écologistes. Alors merci Alain. C'est pour ça qu'on empêche toujours les écologistes d'aller sur le terrain, car la tradition du chasseur se fait dans le lit. Bon. Alors merci de nous raconter toutes ces traditions merveilleuses des couples de chasseurs de tourterelles du Médoc et de leurs femmes, dans ce livre titre d'ailleurs très explicite des animaux et des femmes. Continuez à établir ce magnifique dialogue des sourds entre les défenseurs des animaux et les défenseurs des bêtes. Et si cette année vous parveniez à récupérer une douzaine d'œufs fermiers en bon état, merci de penser aux copains. Alors vive les femmes de chasseurs et vive l'amour bien sûr. Vanessa Paradis a chanté en duo avec une carpe. On a entendu la carpe.